Très chers collègues, je voudrais commencer mon intervention en ayant une pensée pour tous les agents qui travaillent pour l'audiovisuel public. Je le dis parce que dans les très nombreuses missions qui sont les leurs, évidemment, je pense en particulier à ceux qui sont les plus exposés, qui sont journalistes, qui sont techniciens, qui sont JRI et qui sont sur le terrain en permanence aux côtés de nos concitoyens ou en dehors de l'Hexagone, ils exercent un métier évidemment très éprouvant. Le deuxième pensée que je veux avoir, c'est pour chacun d'entre nous. Je crois que nous avons tous des anecdotes, des souvenirs, des mémoires du lien très particulier qui nous unit au service public audiovisuel, que ce soit dans nos longues nuits d'étudiants pour réviser en écoutant des émissions dont nulle part ailleurs nous ne trouvons la qualité que sur le service public. Je pense évidemment à tous ceux qui travaillent de jour et de nuit et qui écoutent le service public pour s'informer sur ce qui se passe, que ce soit d'ailleurs dans les informations internationales, les informations nationales, et puis avec encore peut-être plus d'affection et de gourmandise, sur les informations locales, parce que seul le service public propose une information qui s'exonère des lois de marché, et seul le service public fait ce que le marché ne fait pas. Et je voudrais que dans les débats que nous avons ici, y compris quand on entend les outrances qui sont formulées sur une partie de nos bancs, et peut-être de façon encore plus caricaturale en commission spéciale, comme nous avons eu la tristesse et parfois la colère de l'entendre. Nous avons un service public d'une immense qualité qui est une condition de l'information dans un très grand nombre de nos territoires. Je pense au pays des océans, je pense à l'outre-mer, je pense à un certain nombre de territoires ruraux. Moi, j'ai une adolescence rurale en Charente-Maritime, à Saint-Fort-sur-Gironde, et ben, je peux vous dire qu'à l'époque, à part le service public, pour savoir quoi que ce soit qui advenait autour de nous à 50 km, il y avait le service public et rien d'autre. Et maintenant, sur le propos qui nous amène aujourd'hui, qui est, je dois le dire, une circonstance très cocasse, pour ne pas dire très amateur. On se retrouve dans une situation, Madame la Ministre, et vous n'en êtes pas seule responsable, je le reconnais, mais dans une situation ubuesque. Le gouvernement, le président de la République, a supprimé la redevance. Il n'a absolument pas assuré un financement durable et solide et dynamique de l'audiovisuel public, puisque, pardon de rappeler à quelques éléments budgétaires, mais en le faisant financer par une fraction de TVA, il le fait surtout financer par du déficit, et donc nous faisons payer à nos arrière-petits-enfants la redevance que vous avez fait économiser artificiellement aux Français. Deuxième chose, vous avez imposé, Madame la Ministre, une trajectoire de contraction des moyens de l'audiovisuel public à deux raisons en exécution sur l'année 2024, au début de l'année, et à nouveau tout à l'heure sur le projet de loi de finances de fin de gestion que nous avons étudié, nous avons encore débattu de 51 millions d'euros supplémentaires d'économies pour l'audiovisuel public. Et comme rien n'avait été prévu, la conséquence mécanique, et plusieurs intervenants sont revenus dessus, donc je ne serai pas beaucoup plus long, mais grosso modo, nous arrivons à une situation de budgétisation qui est la situation la plus insécurisante et pour la trajectoire de financement et pour l'indépendance, notamment des lignes éditoriales de l'audiovisuel public. Et troisièmement, qui nous expose aux sanctions qui, dans un grand nombre de pays, frappent les médias d'État. Ce serait une menace mortelle pour France Médias Monde et pour TV5 Monde. Et donc, il est évident que vous nous appelez au secours dans des conditions un peu baroques. La première chose, c'est d'appeler la représentation nationale à faire adopter une proposition de projet de loi organique, et je salue nos collègues sénateurs qui en ont été à l'initiative, et de demander par injonction impérieuse aux députés de faire un vote conforme. Et je dois vous dire qu'il aurait pu nous apparaître tentant de nous y opposer en disant « mais débrouillez-vous, vous avez créé un bazar phénoménal et maintenant, aujourd'hui, vous nous demandez de régler la situation ». Et nous souhaitons à gauche, nous souhaitons au Parti socialiste que soit réengagée immédiatement la réflexion sur un financement durable, dynamique, indépendant de l'audiovisuel public. Soyez assurés que nous y reviendrons. Et enfin, je le dis, nous avons une circonstance particulière qui est quand même de protéger l'audiovisuel public, de le défendre, d'écouter ce que nous ont dit les présidents, de ce que nous ont dit les salariés et de sécuriser les Français qui, je le sais, aiment le service public comme ils aiment leur pays. Donc nous voterons conforme cette PPLO.
Et il faudra évidemment rejeter les amendements. Pour la droite.